Et si un simple carré noir et blanc pouvait te faire gagner des heures de queue à l'administration en Afrique? Dans plusieurs pays africains, un nouvel acteur discret est en train de changer le quotidien des citoyens, le QR code. Derrière ce symbole, on trouve désormais des actes de naissance, des quittances, des dossiers scolaires, voire des paiements de services publics. Le problème, tu le connais. Pour un papier officiel, tu devais parfois traverser la ville, faire la queue sous le soleil, revenir le lendemain parce qu'il manquait une photocopie. Pendant ce temps, des milliers d'Africains restent loin des guichets, surtout en zone rurale. On estime que dans certains pays, plus de la moitié de la population n'a toujours pas de documents facilement accessibles. Le tournant, c'est quand les États et les startups ont commencé à relier leurs services au mobile. Tu scannes un QR code affiché à l'entrée d'un service public, tu prends ton ticket virtuel, tu suis ton temps d'attente en temps réel et tu es appelé sans t'entasser dans le couloir. Tu reçois un autre QR code pour ton reçu, ton certificat, ton dossier, que tu peux présenter plus tard dans ton téléphone. Concrètement, ça veut dire quoi pour un citoyen? Ça veut dire payer certains frais administratifs avec un simple QR code via le mobile money. Au lieu de courir chercher du cash, ça veut dire montrer un code au guichet pour que l'argent retrouve instantanément ton dossier, sans fouiller dans des piles de classeurs. Et ça veut dire pouvoir commencer une démarche depuis un cybercafé, une boutique digitale ou même depuis ton salon. Petit à petit, ce carré pixelisé devient la nouvelle porte d'entrée de l'e-gouvernement africain. Moins de papier, moins de corruption de couloir, plus de traçabilité et surtout un gain de temps énorme pour des millions de personnes qui n'ont pas la journée à perdre dans des files. Au final, les QR codes, ce n'est pas juste de la techno, c'est une façon de dire que ton temps compte autant que celui de l'administration. Si tu veux d'autres histoires de révolution numérique africaine comme celle-ci, dites-le en commentaire et abonne-toi pour la suite.